Bon matin, aujourd'hui je vous présente à nouveau les 3 types de clientèle à considérer en co-living en 2025, partie 3 d'une série de 3 absolument. Alors la première clientèle à considérer, c'est les étudiants. Comme d'habitude, les étudiants sont toujours une bonne clientèle à considérer pour les co-living de par leur revenu modique, le fait qu'ils étudient à un endroit, un cégep ou une université de manière temporaire durant l'année. Donc, ils ont besoin d'un endroit à résider, tout inclus, pour refléter à ce moment-là leur revenu un peu plus difficile. Deuxième clientèle à considérer, ce sont les agences de placement en emploi. Ce sont des agences qui cherchent des emplois pour des chasseurs de tête qu'on appelle, qui cherchent des emplois pour des gens qui ont besoin d'un emploi. Mais en même temps, lorsqu'on cherche un emploi dans le marché actuel qui est très difficile, locatif, on cherche aussi un endroit où résider. Donc, les co-living sont une bonne solution pour ces gens-là. Troisième clientèle à prendre en considération, ce sont les agences de placement en immigration. Dernièrement, j'ai eu un appel d'une agence qui me dit « Hey Marie, on aurait besoin de 30 unités pour nos arrivants qui arrivent. Ils n'arrivent pas à trouver un logement, c'est compliqué présentement dans le marché locatif. » Donc, ce sont effectivement un très bon pipeline là, pour trouver des bons résidents dans un co-living. Alors voilà pour ma série des 3 clientèles à considérer en 2025 pour les co-living. Si ça te parle, ce genre de contenu-là, je te prie de nous suivre sur nos réseaux sociaux à Résidence L'Élan sur Facebook, Instagram et TikTok. Sur ce, passez une excellente journée. Merci et ciao!